Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre les bases de l'Excel, d'accord, du logiciel, le deuxième logiciel de la famille Office, les bases d'Excel. Donc nous ouvrons notre logiciel Excel comme ça. Nous allons ouvrir un nouveau classeur. Alors, avant de commencer, si c'est la première fois que tu découvres la chaîne, tu peux déjà t'abonner si tu t'intéresses à tout ce qui est de l'ordre de l'informatique, d'accord? Ici, c'est Golson Astuces et Tuto. Je te donne des astuces et des tutoriels sur Photoshop, l'infographie, voire même Excel, Word, donc tout ce qui est de l'ordre de l'informatique, d'accord? Alors, tu peux t'abonner déjà à cette chaîne et me donner un pouce bleu pour me montrer que tu aimes mes vidéos. Alors, nous allons commencer. Alors Excel, c'est quoi Excel? Excel, c'est tout simplement le logiciel de la famille Office, d'accord? Le logiciel de la famille Office, et il est spécialisé dans le traitement automatique des opérations, des calculs, d'accord, pour faciliter les calculs, l'enregistrement des factures et plein de choses, d'accord, les bulletins de notes et d'autres choses. Alors ce matin, nous allons voir les bases de ce fameux logiciel de la famille Office. Ok, donc ça c'est l'interface de Excel, d'accord. Donc d'abord, il faut savoir que en Word, nous parlons de documents, d'accord. Quand on ouvre quelque chose en Word, on travaille, on parle de documents. Mais en Excel, nous parlons de classeurs, d'accord. Donc c'est pourquoi ici, sur la barre des titres, on parle de classeurs. Alors, nous avons la barre des titres, d'accord. Et nous avons aussi la barre des menus qui constitue fichier, accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, etc. Ça c'est la barre des menus. Et là où on a mis classeur, ici c'est la barre des titres. Et donc classeur 1. Donc un classeur c'est un ensemble de plusieurs feuilles, au minimum 250, au maximum 255 feuilles, d'accord. Et donc dans ce classeur nous avons premièrement une feuille ici, d'accord. Et donc si je veux, je peux créer plusieurs feuilles en faisant plus. Donc un classeur est un ensemble de plusieurs feuilles, d'accord. Alors qu'un document Word est un ensemble de plusieurs pages. Vous voyez un peu. Ok. Donc feuille ici, feuille 1. Donc si je clique sur feuille 1, donc c'est comme si je travaillais sur une page, d'accord. Et maintenant sur cette feuille, je peux renommer cette feuille en faisant double clic et je lui donne le nom de base par exemple. Voilà, vous voyez un peu. Donc voilà. Et maintenant on voit un peu ce que nous sert les menus. Donc en Excel, on peut entrer n'importe quelle donnée, d'accord. On peut entrer n'importe quelle donnée. On peut écrire un nom, on peut écrire un nom. Voilà. Ça c'est le menu accueil, donc pour gérer les polices et les tailles, faire les tableaux, les fusions et tout. On peut faire tout cela. Et donc quand nous prenons premièrement, on va essayer de faire quelque chose de conventionnel. Donc Excel nous permet de faire par exemple, de pouvoir automatiser les choses. Si je fais lundi, mardi, mercredi, alors je vais demander à Excel de continuer. Alors je sélectionne les 3 et je fais ceci. Donc Excel va suivre l'ordre automatiquement. Donc si ça va faire plusieurs, il va sur l'ordre. De la même manière, quand je prends, donc ça fait ça respecte les choses qui sont d'ordre conventionnel, d'accord. Donc si je prends peut-être janvier, je mets février. Donc Excel va me continuer jusqu'en décembre. Et voilà un peu. Donc de la même manière, si c'est les chiffres, les choses automatiques, Excel va continuer. D'accord. Donc là, nous parlons de poignée de recopie. D'accord, poignée de recopie. Maintenant, en ce qui concerne les chiffres, quand je mets une somme, par exemple 1000, voilà. Donc ici, c'est standard. Je peux choisir ici le type que je veux. D'accord, si je veux ajouter une monnaie, un franc CFA, une euro ou bien quelque chose, le type que je veux ici, quoi. Donc ici, quand je veux utiliser les opérations
en euros ou bien en francs. Il faut que j'active ici d'abord pour que je puisse faire le calcul. D'accord. Ok. Donc maintenant, ces choses que j'ai écrites, je peux essayer de faire un tableau. D'accord. Je sélectionne et puis je vais ici, je prends toutes les bordures. D'accord, toutes les bordures. Et donc là, si je veux, je peux améliorer ou bien je peux donner les couleurs, la police et tout. Donc je vais dans le format de cellule et là, ici je vais essayer de voilà, la police. Voilà, je peux changer la police ici. D'accord, je peux changer la couleur de l'écriture. Ici, je peux le prendre en blanc. Et le remplissage de la cellule, je peux le prendre en bleu. Donc, je peux remplir, je peux faire un tas de choses. Ici, voilà. Donc, je peux faire de même pour tout le reste comme je veux. D'accord? Donc, c'est que ça. Maintenant, en Excel, puisque l'Excel est constitué de feuilles et sur chaque feuille, nous avons ce qu'on appelle un tableur. Donc, le tableur, c'est ce que nous avons devant nous là, d'accord? Le tableur, c'est ce que nous avons, c'est cette immense zone-là constituée de lignes et de colonnes. Maintenant, à l'intersection des lignes et des colonnes, nous avons ce qu'on appelle des cellules, d'accord? Par exemple, tout ce que j'ai écrit, chaque élément se trouve dans une cellule, d'accord? Que le tableau soit visible ou pas, tout ce qu'on écrit, c'est dans une cellule. Et donc, quand je clique sur une cellule, ici, l'adresse vient. Donc, c'est ici, on appelle la zone nom. D'accord, l'adresse de la cellule m'est affichée automatiquement là-bas. Donc, si je clique ici, mon adresse avec C, comme ça, 5 et 7 et C, voilà. Donc, voilà. Joint ici, donc ça va C, 7, voilà. Ok, ici c'est la zone formule, c'est ici on met les formules. D'accord. Ok, donc nous allons rapidement essayer d'effectuer des petits calculs, voir ce que ça va donner. Sans trop tarder, d'accord. On va faire les sommes et les additions, les multiplications. On va aller sur la feuille 2 pour faire un travail. Un petit. On va essayer de faire quoi là? Une facture, d'accord. Là, voilà. Je vais donner. Voilà. Là, je vais fusionner ici. Je vais ici. Je prends fusionner. Je vais encore. Et je fusionne. Et si je veux mettre devis ou bien facture. D'accord. Et je vais essayer de centrer ça. Et je vais augmenter la taille. D'accord. Voilà. Maintenant ici. Ok. Donc je peux toutefois ajuster. D'accord. Je vais ajuster. Ok. Alors c'est parti. Je mets désignation. Quantité, prix unitaire, prix total. Voilà. Ok. Et donc ici on met boîte. Boîte publique. Je vais vous la couper boîte publique. Ok, voilà, donc je vais écrire, j'ai déjà rempli. D'accord, on va supprimer, je vais supprimer ces parties. Et donc je vais cliquer sur supprimer des lignes. D'accord, voilà. Et voilà, maintenant je vais essayer d'élargir un tout petit peu les éléments là.
Donc voici mon tableau. Et donc quantité, boîte de bic, 4 boîte de craie, 7 heures, cahier de dessin, 12 heures, ligne de lecture, 12 heures, crayon de couleur, 12. Le prix unitaire, c'est le prix unitaire. Le prix unitaire des boîtes de... Ok, nous voilà maintenant le tableau de débit tracé. Donc j'ai écrit dedans. Donc, je vais ajouter une dernière colonne pour mettre le prix total, d'accord. Ok, donc maintenant je vais fusionner tout cela, d'accord. Je vais fusionner toute cette partie. Voilà. Ici aussi, ce sera fusionné. Voilà. Ok, donc ici je mets total. Total. Et je vais centrer ici. Et j'augmente la taille. Voilà, comme je veux. Ok. Voilà, c'est parti. Maintenant, nous allons faire notre calcul. Donc, nous allons calculer le prix total 2500. Donc, ça fait égal adresse de ceci. Allez, c'est parti. Nous allons calculer ici, d'accord. Égal, je vais cliquer sur fx ici. C'est une fonction produit parce que ça va être une multiplication produit. Et maintenant, je vais choisir l'adresse de cette cellule. Et nombre 2, je vais choisir ça. Voilà. Ok, ça me donne 10 000. Je viens ici, je fais égal. Fonction produit. D'accord. Produit. Et donc, je prends cette. Et ici, je prends ceci. Et là, ça me fait 14 000. Alors, comme Excel permet de faire le calcul automatique, je sélectionne les deux, je fais poignée de recopie et les autres calculs ne sont pas. Donc, si je veux voir l'opération que Excel a fait, je fais double-clic ici et je vois ce qu'il m'a fait. Égal produit. Voilà. C'est ça. Et maintenant, je vais calculer le prix total de tout cela. Donc, je sélectionne tout jusqu'à la dernière cellule. Je vais dans formule et je prends somme automatique. D'accord. Je clique directement sur ça. Alors, en temps normal, quand on fait ceci, ça devait générer automatiquement le résultat, mais Excel ne le fait pas parce que là où j'ai fusionné les deux cellules, Excel lui voit toujours les cellules puisque c'est mon tableau qui est fusionné, mais pas son tableur. Ouais, un peu. Donc, c'est pourquoi le résultat ne se figure pas. Donc, on va le faire de façon manuelle. D'accord? On fait égal dans la cellule devant contenir le résultat et on va chercher somme. Et voilà, maintenant on prend le E5 et E9 et on fait OK, voilà. Et donc on a le résultat final, d'accord, qui est 48 000. Voilà. Excel est très intelligent. Et voilà, nous avons notre résultat, donc nous pouvons agrandir un peu comme ça. Voilà. Donc vous allez voir que pour les prix, on n'a pas eu à mettre franc. Parce que si on mettait franc, ça allait Excel n'allait pas reconnaître, faire le calcul. Parce que ici c'est resté en mode standard. D'accord. Si c'était un mode monétaire ou bien on avait personnalisé en franc, ça pourrait se faire. Allez,
Si tu as aimé ce tutoriel, n'hésite pas à t'abonner, à me donner un pouce bleu et à faire promouvoir la chaîne. Et ensemble on continue. Allez, peace out.